Bienvenue chez Via Motoculture, je suis Nicolas Rachas et aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler du TP176 du broyeur FSI. Donc je suis content, c'est le premier TP176 que nous livrons. Je ne vais pas vous faire l'article sur le TP175 que vous connaissez bien, mais j'avais envie surtout de vous parler des modifications qu'ils avaient faites sur cette nouvelle version et qui va vraiment, qui fait sortir ce broyeur du lot. Et c'est pas du cinéma. On va commencer déjà par la goulotte, le chasse-pée, la carrosserie, les modifications qu'ils ont pu faire. Ils ont vraiment bien écouté les clients et surtout bien observé ce qu'avait besoin un élagueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sur les boutons qui se trouvent sur le côté. Avant, on avait très souvent, on a deux gros boutons là. Maintenant, pour une question de praticité et surtout de choc, il n'y a plus rien. Ils ont tout carrossé et ce sont des plaquettes avec des connectiques qui sont juste derrière. Donc, en termes de fiabilité, on est vraiment au top. Ils ont aussi mis une petite plaquette au niveau des connectiques pour être sûr qu'on l'arrache pas. Au niveau de la barre d'arrêt centrale, ce qui est super, et ce qu'il fallait faire depuis longtemps, et ce qui était demandé, ça veut dire que quand on appuie, elle revient au point mort. On n'a plus besoin d'aller la rechercher et j'avance et je retire. Non, là, elle revient toute seule. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton deux fois et on a le rouleau ameneur qui part. Au niveau aussi des boutons d'arrêt, ils les ont mis vachement plus costauds. Ce sont plus des trucs classiques. Ils sont vraiment renforcés avec une collerette en plastique et le bouton est à l'intérieur. Donc même si on prend des chocs avec des branches, ça résiste beaucoup mieux. Là vraiment, ils ont vraiment bien travaillé sur l'entrée des branches. Maintenant, il y a quelque chose qui change vraiment dans la constitution de ce broyeur, c'est son rouleau ameneur et son avancement. C'est impressionnant. Vous êtes sur avant 19 mètres minutes pour un TP175 et maintenant on passe à 52 minutes pour le rouleau ameneur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une grosse pompe hydraulique bien plus puissante et ils ont changé aussi le rotor. Avant on était sur des demi-couteaux, on repasse sur des grands couteaux comme ceux qui ont connu les premiers CP160 il y a une quinzaine d'années. Ce sont des grands couteaux. L'avantage c'est que l'usure est moindre puisque c'est sur un grand couteau au lieu qu'un petit couteau et surtout l'avancement des branches. Je répète, à la place d'être sur du 15 minutes 19 mètres minute, on est sur du 52 mètres minute. Ce qui est vraiment impressionnant. Et là, les fourches, quand elles sont prises, on absorbe correctement. Ce qui vraiment relève le rendement du broyeur. Et puis là, il a vraiment une bonne gueule, quoi. On est là. Au niveau du timon, l'arrêt, on est sur un piston maintenant, au lieu d'avoir d'écran. Et puis la tête d'attelage est un peu plus costaud qu'avant. Voilà vraiment pour les différences qu'on pouvait trouver. Je répète, on n'a plus de boutons latéral, on a des plaquettes, on a les boutons d'arrêt et la barre d'arrêt qui revient automatiquement. On a les boutons d'urgence qui sont renforcés. On a un rouleau ameneur qui va 3 fois plus vite. 19 mètres minutes, on passe à 52 mètres minutes. Et on a un rotor qui repasse en long couteau au lieu de petit couteau, c'est-à-dire qu'on divise par deux l'usure des couteaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis ouais, je suis vraiment content parce que c'est le premier qu'on livre. C'est le premier que j'ai et le premier qui part là avant 2025. En vous souhaitant une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.